Salut à tous, salut YouTube, salut les geeks, bienvenue une nouvelle fois sur cette campagne de Sparte, sur Roma sur Ectum 2, niveau campagne très difficile, niveau combat très difficile. Donc aujourd'hui, on va prendre Pella. Ça va aller relativement vite comme présentation, donc on y va direct. Petite présentation des armées en présence. Un général bien sûr, les Basilical Peltestai, c'est du lourd, du très très lourd. C'est 44, il y a donc c'est des peltastes lourds, les meilleurs qui puissent exister. Et c'est la façon de combattre, c'est vraiment proche en l'occurrence des légionnaires romains, mais c'est en des formations qui sont beaucoup plus resserrées en l'occurrence. Donc, la Gemma Elite Phalangite, 42 en défense, ça coûte cher au recrutement, ça coûte cher à l'entretien, et bah, c'est un peu comme les miennes, c'est décevant en fin de compte. Ça, l'équivalent des légionnaires romains, les Thoroticae, c'est comme cela, c'est l'équivalent de ces troupes-là, sauf que là, bah, il y a des upgrades, donc du coup, ils doivent avoir 3 points de plus que moi en défense, quelque chose dans ce goût-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Levi Pikeman et les Kaitikoi avec 31 en défense sont des piquets, des phalanges. Euh, une unité de Longshoforoi qui sont d'excellentes unités de cavalerie lourde et de la cavalerie légère là et là. Ok. De mon côté, bah vous la connaissez mon armée maintenant. Il y a juste ces troupes là où vous n'êtes pas forcément habitués là. 4 unités de ces, euh, de ces chevaux, de cette cavalerie qui sont des mercenaires qui viennent de Pharsale. Et enfin, la majorité de mon armée sont des mercenaires de Pharsale. En gros, dans Roma sur Ectum, on peut recruter, il faut un bâtiment spécial pour recruter à l'intérieur d'une ville des unités mercenaires, et sont dans une unité qu'on peut refaire, reconstruire, etc. Donc du coup, j'ai pris aussi ces excellents Eritan Toxotai. Euh, bon, alors je crois que on me donne vainqueur, ça va pas être si facile que ça à mon avis. Euh, En tout cas, on se retrouve sur le champ de bataille. À tout de suite. Alors, il me propose de me mettre ici. Et c'est une position que j'aime pas trop. Alors, il y a peu de murs à descendre, mais au final, pour attaquer, je ne pourrais attaquer qu'en allant ici. Ce qui réduit quand même les possibilités. En fin de compte, je pense que je vais plutôt préférer me mettre ici, même si j'ai beaucoup plus de tours à détruire euh, avec, euh, avec mes balistes. Donc je vais me mettre là, et puis ensuite mes différentes... Pardon. Mes différentes troupes, c'est quelque chose que je vais réaligner après en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est pas si important que ça, je vais juste me contenter de les mettre en ordre. Au contraire, je vais pas les mettre en ordre de bataille. Je veux absolument pas que vous partiez. Je veux surtout pas que vous tiriez quand vous en avez envie. Ça ne m'intéresse pas. Hop. Donc là, ça c'est en phalange. Je ne veux pas que ça soit en phalange. Ok. D'accord. Tac. Et ça, je veux que vous gardiez votre terrain et que vous tiriez dès que vous en avez l'opportunité. Reste la cavalerie. Et enfin, le général. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, bon, on va commencer le combat. Et donc, on attaque la porte. Et avec celui-ci, je vais attaquer les tours qui sont ici. Voilà. Hop, on peut passer rapidement, ça va pas grand-chose qui va se passer pendant ce temps-là. Avec mes archers, je préfère ne pas tirer sur les troupes qui sont au des murs, tout simplement parce que je les trouve pas efficaces et qui risquent eux-mêmes de se prendre des jets de pierre. Et ça m'agace. Voilà. Euh, Tac. Voilà, donc j'ai déjà une tour qui est réduite. Donc on va aller s'attaquer à l'autre tour. Et puis après on prendra celle-ci.
Il reste quoi? 65. Pourquoi je m'attaque autour? Parce que quand on les détruit pas et qu'on veut rentrer à l'intérieur et qu'on veut se battre au corps à corps avec les défenseurs, si on n'a pas détruit les tours, et ben elles nous tirent dessus et ça nous occasionne des dommages. C'est quelque chose qui m'agace, surtout que les unités... Ah mais ça y est, il t'a fini de le planter lui. Arrête-toi de tirer dessus. Voilà. Ça c'est détruit aussi, donc on va prendre les deux tours là qui sont ici. Et une fois qu'on aura fini ces deux tours, on va s'attaquer au mur, on va détruire les murs. Euh, donc là voilà. Alors moi, vous avez vu que j'ai pas pris le temps de faire des bâtiments de siège, hein. Je me suis tout de suite mis à l'attaque de, euh, de la place forte. Je vais m'avancer ici avec cette unité. Ok. La raison pour laquelle je joue comme ça, c'est que bah, justement, ça me permet de pas attendre, euh, d'attaquer directement et du coup de pas subir les assauts des renforts et de ne pas se prendre des attaques de la part des renforts. Des fois, je le veux, donc il est possible que sur certaines, je vais me rapprocher pour être un peu plus efficace sur le tir. Là, je tire plus sur le mur que sur la tour, et donc je gaspille des unités, des munitions. Donc voilà, ça me permet de ne pas attendre. Ça me permet d'attaquer tout de suite, et des fois, comme je disais, effectivement, euh, je préfère attendre en espérant que des unités, que des renforts de mes ennemis viennent m'attaquer, ce qui me permet des fois de prendre une ville sans avoir à l'assiéger. Mais là, en l'occurrence, je préfère la prendre direct moi-même, parce que je pense que juste ça me donne j'ai une meilleure chance de l'emporter comme ça. Sinon, là déjà, c'est des armées élites. Et je connais la Macédoine et il doit vraiment y avoir des grosses armées autour qui peuvent me déchirer si elles en ont envie. Donc là vous avez vu, il y a une tour qui est prise, qui est faite, qui est détruite. Je vais détruire ce pan du mur ici. Donc je vais tout de suite y amener des archers pour tirer tout ce qui va se présenter à côté. Je vais aussi y amener mon infanterie. Je vais faire courir, pas de raison. Et il va falloir aussi que je m'occupe. Pas détruit celle-là encore. Aïe aïe aïe. Ouais, j'ai détruit beaucoup plus le mur que la... Ah, du coup, il est presque détruit le mur. 62, on en est. Ah, je vais pas réussir à faire celle-ci, j'en ai bien peur. Si j'arrive pas à le faire, ça veut dire qu'il va falloir que je monte pour la neutraliser et ça va être juste super chaud, quoi. Ça va me gaver. Donc là, on va pas avoir peur de s'avancer bien. En fait, c'est même de s'avancer de cette façon-là. Euh, pour pouvoir bien viser là où il faut, en fin de compte. Ça y est, impeccable. Donc là, du coup, moi, avec celui-là, je vais essayer de finir le mur qui est ici, qui est à 65. Il reste ça. Alors, le reste de mes unités, je vais les faire... Ouais, mais c'est pas bon, là, ce que j'ai fait. Oh, putain.
J'aurais pas assez pour détruire la tour qui est ici. The gods Ça have me fait smiled chier. on us today. The walls are broken. Our troops should be ordered forward. 94. Donc, là, on tire tout ce qu'on peut tirer. The gods have Merveilleux. smiled on J'ai us au today. moins The walls 2 are trous. broken. Our troops should be ordered Il lui forward. reste un peu quelque chose, lui. Ah, c'est bon ça, s'il lui reste un peu Est-ce qu'il a un bon angle? Ouais, il a un angle pas si mauvais que ça pour attaquer. J'aimerais bien savoir pourquoi je peux tirer aucune des unités là. Je serais curieux de savoir pourquoi. Ah, j'ai pas du tout touché, j'ai touché que le mur, ça me déprime. Oh, il y a des unités de cavalerie qui sortent là. Je vais me préparer à aller les prendre. Est-ce que je pourrais... Ah, bah voilà. C'est bon ça. Ils sortent, hein, ils veulent sortir, hein. On le sent. Ok, ils sont censés être suffisamment proches là maintenant. On va essayer de faire quelque chose. Quand même bizarre que j'arrive pas à les tirer ceux-là. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça super bizarre perso. Si je me rapproche encore un peu. Pourquoi est-ce qu'il tire sur le mur? C'est ici que je te demande de tirer. 15% seulement. 22. 29, 30. J'aurai jamais assez de munitions. Ah, du coup je peux prendre le général là, en joue. C'est bon ça. Voilà, du coup c'est bien, j'ai tué quand même une unité là, ça c'est bon ça. Oh là là, 100 il leur en reste là-dessus, c'est cool. Ok. Il y a un bug là, hein, sur l'ordinateur. C'est pas du tout ce qu'il voudrait faire en fin de compte. Bon bah du coup moi je vais en profiter du bug. Je vais me mettre là. Je vais me faire tirer, je suppose, par les... Bah ouais, les Thorotikai c'est de l'infanterie lourde, hein. C'est de l'infanterie missile entre autres. Donc ils doivent être en tir automatique, donc ils vont pouvoir me prendre la tête un peu. Mais bon, c'est pas dramatique. Donc, on amène notre infanterie ici. J'ai plus de quoi tirer, moi. Voilà. C'est exactement ça. Bien ce que je pensais. Sureforoy. On va se prendre les Sureforoy qui sont ici. Ah, ils prennent cher. Ça y est, vous avez encore de quoi tirer? 3 vous en avez. Ça suffit là maintenant, non? Là-dessus, c'est ça qui tire là. Ah putain, j'ai pas réussi à la détruire suffisamment. Merde. Bon allez, faut que je rentre.
Je vais perdre des unités pour rien si je reste là. Dégage. Voilà. Et hop. Oh là là là, ça a décimé mon armée quoi. Voilà, ça m'agace. Ça m'agace ça. Ça m'agace profondément ça. Ça peut me faire perdre mon sang-froid mais direct. Alors on va amener les Sureforoy pour essayer de limiter les dégâts. Les Torotikai, ouais, pardon. C'est bon, je me suis mis en position phalangite. Phalange, normalement. Ça devrait à peu près garantir ma sécurité. Je peux plus vous tirer, vous? Non. Je peux pas tirer les 22 sur le Foroy, ça servira à rien. J'ai perdu des unités avec cette histoire, ça m'agace profondément. Cassez-vous, bande de bâtards. Ah, ça, c'est ces unités là qui me tirent dessus comme du... Ils sont pas en train de se faire défoncer la gueule les Aspiforoid là. Il y a quoi? Il y a 2 unités de cavalerie. Ah oui d'accord, c'était pas la bonne unité que je regardais. Donc les Traikan IPI, ils sont en train de prendre cher et... Ah oui d'accord. Ok, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, c'est pas dramatique. Là, le problème c'est que si je vais ici, ça va être le même problème. Je peux plus l'atteindre cette tour là. Donc plus ou moins je suis bloqué quoi. Ça fait juste super chier. Je comprends pas. Enfin, vous êtes censé crever comme des merdes là. Vous avez même pas... Et les 11 sur FRA, ils rentrent pas en déroute. Ah, ils ont le général qui est à côté. Peut-être ça peut être une explication, mais enfin bon quand même. Allez, on va faire charger... Ça y est, quand même. Impeccable. Ok. Donc ça ici c'est fait. On va se dépêcher de se mettre ici et de faire rentrer le reste de mes troupes dans l'enceinte de la ville. Au pas de charge, au pas de course. Ok. Je vais utiliser mes archers. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coincer ici, hein, tout simplement. Ici, je vais coincer l'accès. Ici. Tac. Et je vais mettre des archers derrière. Ouais.
Je vais mettre des archers derrière ça. J'essaye de rentrer à l'intérieur de la formation, mais ils ont l'air d'être bien... Voilà, ça y est, là maintenant ils sont tout autour. Il va pouvoir les attaquer de partout. Il ne pourra pas s'enfuir. Il sera obligé de me combattre. Et ça sera pas à son avantage, c'est sûr. Ah putain, je me fais déjà tirer dessus. Ça merde. Ah attends, ça y est, ça m'énerve. D'abord le général, il en est à combien? 22. Allez les gars, on y va, on le fracasse là, hein. En attendant, on fait avancer nos troupes. On me tire plus dessus là, c'est bon. Hein. Tu tapes là? Huit, il en reste. 8. Six. Non, 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 non. This is no way for a leader to behave, but in battle it is beyond belief. Yepa! C'est bon ça. The enemy general is dead. His men know their doom approaches. Tu fuis? T'as bien raison de fuir. Ok. Donc là je suis bien en position. Est-ce que je vais faire d'office? C'est ça. Hop. Donc là on a plusieurs unités qui se dirigent par ici. Donc ces unités de mes phalanges c'est pareil, elles vont aller là-bas. Et la cavalerie. Pourquoi tu passes par là? T'es complètement con hein. Oh, c'est dramatique. Ah et des fois ils me font des trucs genre... je sais pas, c'est hors du commun tellement ils sont cons quoi. Allez. Toutes ces unités là. Il faut qu'elles viennent ici. Non, toi tu restes là. Je vais les grouper ceux-là pour les reconnaître. Puis eux... En fait on va faire ça comme ça. Hop là. Donc les deux unités de cavalerie. Allez, cours là. Ça fait peur. Puis là, ben, peu ou prou, c'est tir à volonté, hein. Est-ce que j'utilise d'autres unités de cavalerie? Bon, on va dire que oui. Voilà. On va même les mettre ici. Tac. Ils vont venir là. Ils vont venir là aussi. Avec un peu de chance, ceux-là... Pour l'instant, voilà, eux ils attaquent mes piquets. Autant dire qu'ils vont se faire... Ah, ça va pas bien se passer pour eux, quoi. Ouais, alors, en fait, stop. Parce que c'est pas bien ce que vous êtes en train de faire.
Par contre, toi, tu vas aussi aller là-bas. C'est en train de se battre, hein, déjà au fond. Je vais me dépêcher de finir ici. On va aller là. Ça c'est pareil, tu vas te mettre en phalange pour venir ici. Là j'ai bien quadrillé le périmètre, je suis content. Hop, toi, tu vas venir là en te bougeant le cul. Et toi, tu vas venir là en te bougeant le cul aussi. Donc là voilà, ils sont tous bien coincés ici sur des unités qui sont bien en place, qui sont solides, qui prennent effectivement, mais qui vont résister jusqu'à ce que ma cavalerie arrive. Et c'est bien ça qui est le plus important. C'est quand tu veux que tu rentres en déroute, enfin je veux dire, t'es une unité de... Ah non! Ah ouais mais non quoi! Non mais non! C'est pas possible d'être une stupidité si effroyable quoi. Ça va servir à rien ce que je fais là. T'es censé coincer une allée contre des chevaux et tu te désunis quoi. C'est... Bon. Eux, ils sont là. Donc on va les utiliser à plein régime. Comment ça se fait que de la cavalerie résiste aussi bien contre de l'infanterie lourde quoi? Et comment ça se fait aussi que de la cavalerie résiste aussi bien contre de l'infanterie lourde? Enfin, c'est vraiment, c'est du délire quoi. Qu'est-ce que j'ai perdu contre ça quoi? Je veux dire, c'est de la cavalerie, c'est pas fait pour quoi. C'est censé se faire déchirer la gueule face à des unités comme les miennes. Point. C'est pas, y a pas à réfléchir quoi. Du coup, eux, je vais les mettre ici. Je peux pas les tirer eux aussi déjà, hein. Hop là, c'est exactement ce que je voulais comme position, comme situation. Arrête de marcher et tire. Ok, toi t'es en place. Toi t'es con. Ah, ça va être dur là. Ça va être dur ce combat tout de même. C'est ça que je dis moi. Ouais, casse-toi de là du coup. Ah merde, il comprend pas ce que je lui demande. Ah putain, c'est un abruti. On n'y peut rien, il y en a des comme ça, hein.
Ouais, c'est pas du tout ce que j'ai demandé au général, hein. Et ils font rien de ce que je leur demande de faire, y a rien qui m'énerve de plus. Ok, je m'en fous de mes unités. Lui, on le défonce, c'est tout quoi. Je comprends pas, il me manque une unité de cavalerie. Et c'est juste incompréhensible là. Elle est partie en déroute, elle a pas fait ce que je lui ai demandé non plus, c'est ça, hein. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces cavaliers alors. Il y a une unité qui est conne dans le jeu, c'est la cavalerie sur une place d'armes. C'est quelque chose de juste effroyable. Bon, je prends cher là, hein. On est d'accord, hein. Ah, c'était pour lui dire d'accélérer. Non, parce que... Ah, c'est les Basilicol Pestestai qui prennent la fuite là. C'est bon ça, non? Vous allez arrêter de tirer sur vous-même maintenant? Je vais pas leur demander d'être intelligents, hein. On a bien compris que c'était pas le cas. Ah, putain, 145. Qu'est-ce que je perds comme... Ça sert à rien de rester plus longtemps ici. Qu'est-ce que c'est difficile. Ah, je m'attendais pas à un siège. Je m'attendais à quelque chose de difficile, hein. Je vous l'avais dit, je dis je vais en chier. Et là, j'en chie vraiment, là. Allez. Toi, tu vas aller là. Et 58 cavalerie à finir. Et 58... Là, on va faire ça avec 3 unités de cavalerie. Ça devrait le faire. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est fini. C'est fini, il y en a moins de 10 là. Ah, il y en a plus que 2, ça va. Ça va. On va pas dire que ça a été facile, hein. On va dire que ça a été super dur même. 4 il en reste. 3. 2. C'est bon, c'est fini. Non, vous battez plus là les mecs.
Ok. Avance rapide. Ah putain, je suis en train de me faire tirer dessus, évidemment. This is a day of Oh là là. the enemy fought well, but not well enough. Ça va, c'est fait. On va tout de suite sauvegarder, parce que si j'ai un bug, ça commence... Ah voilà, c'est bon. Je détruis, hein. Pouf. Résistance et fustile. Save game. Sparta. Yep. C'est fait. Alors, bam, on augmente les impôts. Hop. Et là, on peut réentraîner toutes ces troupes là pour les mettre en... Pourquoi est-ce qu'il me reste qu'un seul... Pourquoi me reste-t-il que 6 balistes? Je ne comprends pas. Ah là, pour le coup, je comprends pas, hein. Bon, bah écoutez. Du coup... Hop. Ah, mes pauvres phalanges, qu'est-ce que vous avez pris, hein? Dites-moi. Voilà, donc toutes ces troupes là, on va les upgrader en silver. Et c'est bien puisque j'ai ça ici. Donc c'est vachement cool. J'ai cette opportunité directement dans Pella. Donc j'aurais pas à faire revenir des troupes à Sparte pour les faire upgrader en silver. Donc voilà, upgrader Apella en Silver Armor et, euh, et réentraîner à Farsal. C'est très très bien, ça me convient pile poil. Euh, bon, alors plutôt que de faire le combat là-bas, on va faire un petit tuto gestion et formation des armées. Il y a une chose qui est essentielle à comprendre, comme je vous l'ai déjà expliqué. Là, c'est ça, là. Ouais, on peut pas le voir. Donc, ce bâtiment ici, Successor Elite Army Base, c'est exclusivement, ce sont des baraquements qui sont réservés pour le recrutement des armées macédoniennes, qui sont donc complètement inutiles pour mes armées à moi. La seule façon donc d'upgrader mes armées et de les recruter, c'est de faire mes propres bâtiments. Je vais commencer dès maintenant parce que ça sera le cas de Pella, hein. Pella va servir à ça. Pour recruter des armées d'élite, donc pour en fait avancer dans la construction de baraquements, il faut deux choses supplémentaires. Ça doit être ici quelque part, il faut Economic and Fortified Region, la région économique et fortifiée. Alors, on va aller dans les browsers et il est où le browse? Voilà. Donc, Regional Focus, ça c'est pour savoir si votre ville sera économique ou fortifiée ou militaire. Donc ici, une fois que vous avez construit ce bâtiment, le Regional Focus, vous avez le choix ici entre soit économique, soit militaire. Donc c'est la même chose mais avec le bouclier et les épées, hein. Donc là, c'est pas indiqué, mais vous avez le choix entre les deux. Et après, tout ça est réuni en construisant, ça prend 4 tours, hein, pour être fait. Et enfin, vous avez ça, l'Economic and Fortified Region, qui réunit les deux. Ça, c'est quelque chose que vous avez par exemple à Apollonia. Voilà, c'est l'économique. Et donc, si on va... Voilà, donc 10 tours, 16 000. Donc c'est 10 tours.
pour que je puisse faire ce que je veux à Polonia, il va me falloir 10 tours. Et en fait, bon bref. Et il faut une deuxième chose, c'est... Il y est pas là? Sans rire, ils l'ont pas fait. Supply of Emirations. Ben, je le vois pas. Je le vois pas construit. Ben non, c'est ça. Donc ça aussi, c'est nécessaire pour aller au bout des upgrades, pour pouvoir construire toutes les armes, pour pouvoir recruter toutes les armées que vous avez envie de recruter. Des vraies bonnes armées. Et ben écoutez, là visiblement, c'est pas possible. Donc en gros, vous avez compris que pour avoir des bonnes armées, pour avoir des bonnes troupes, et notamment pour que moi, je puisse recruter plus spécifiquement ces unités, il me faut des bâtiments qui sont très très longs à obtenir. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Apollonia pour ça? Déjà, elle est suffisamment grosse, hein, 16 000, donc je peux déjà tout upgrader au maximum dès maintenant. La deuxième raison, c'est que c'est proche de l'Italie, alors que Thermos est un peu trop loin. Et vraiment, quand vous attaquez l'Italie, il y a des moments où très rapidement, vous pouvez vous retrouver dans ces régions. Et pour revenir ici, il vous faut déjà genre 2 à 3 tours. Ce qui veut dire qu'ici, ça vous fait un tour en plus, hein, en grosso modo. Donc là, ça fait 8 tours pour que des, des unités puissent se retrouver sur le champ de bataille à peu près régulièrement. C'est long, c'est trop long. Alors le mieux, effectivement, ça serait Dyrrhachium. Mais Dyrrhachium, déjà, je l'ai détruite. Et donc ça va vraiment prendre trop de temps pour mettre ça en place en fin de compte. Et c'est pour ça que je le fais pas. En espérant avoir été un tout petit peu clair dans ces explications qui auraient pu sembler un peu obscures. Toujours est-il que, à mon avis, vu le temps que j'ai passé sur ce combat, ça va conclure notre 11e épisode. Donc le 12e épisode, on va se concentrer enfin sur cette armée sur cette armée. Néanmoins, ça sera dans le même tour, même si je change d'épisode, ça sera dans le même tour de jeu. Et puis, bah, on va aller de l'avant, hein, tout simplement. Et donc, je disais que finalement, j'avais pas forcément envie de recruter, de faire des unités, de faire du recrutement. Non, on va en faire une région économique, direct. Potentiellement, je peux gagner beaucoup d'argent avec cette région. Donc c'est ça qu'on va faire plutôt. Allez hop, tac. Impeccable. Je vous remercie pour votre attention, en espérant que ça vous a à peu près plu, que j'ai pas été trop nul sur cette bataille. Moi j'ai le sentiment de l'avoir été. Geekez bien, jouez bien à Roma sur Ectom 2. À très très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.